Tu te dis souvent je ne peux pas épargner, je ne gagne pas assez, ou encore il me reste jamais rien à la fin du mois. Peut-être même que tu penses je mettrai de l'argent de côté quand j'aurai fini de payer mes crédits. Eh bien je vais te montrer dans la vidéo d'aujourd'hui une méthode toute simple qui va changer ta façon de gérer ton argent. Ici on parle de budget, de la méthode des enveloppes et d'astuces pour économiser plus facilement. Alors si ça t'intéresse, abonne-toi et active la petite cloche pour ne rien rater. Je suis Johanna, bienvenue sur ma chaîne Johanna Budget. La méthode dont je vais te parler aujourd'hui, je l'aime beaucoup parce qu'elle est facile à appliquer. Elle est réaliste, surtout avec un petit budget, et elle ne demande pas d'être un expert en comptabilité. C'est la méthode 15-65-20. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais t'expliquer comment la mettre en place pas à pas et surtout comment l'adapter à ton propre budget. On va commencer par la base. Pourquoi c'est si compliqué d'épargner quand on a un petit salaire? D'abord parce que tout augmente. Le loyer, les courses, les factures et malheureusement le salaire, lui, n'augmente pas autant que l'on voudrait. Résultat, tu fais au mieux, mais à la fin du mois, tu as l'impression que tout ton argent s'est envolé alors que tu n'as rien fait de particulier. Et ça, c'est normal, c'est parce que tu n'as pas de plan. Alors, épargner, tu vas comprendre que ce n'est pas une question de revenus, c'est juste une question d'habitude. Même si tu peux mettre que 10 euros ou 20 euros par mois de côté au début, le plus important, c'est de commencer. La méthode 15-65-20, elle va t'aider à le faire sans te priver, sans stress et surtout sans calcul trop compliqué. Alors comment ça marche? Tu prends ton revenu mensuel et tu le divises en 3 grandes parties. 15% pour l'épargne. Cet argent, c'est ton futur. Il te permet de créer ton filet de sécurité et de préparer tes projets. 65% pour les charges courantes. Obligatoires, c'est ton loyer, tes courses, tes factures, tes abonnements, ton essence, bref, tout ce que tu dois payer chaque mois pour vivre. Et 20%, c'est pour les loisirs et les plaisirs. Donc oui, tu as bien entendu, on se garde une bonne petite partie pour se faire plaisir. Parce que si tu te prives de tout, tu vas très vite te décourager. Si tu passes ton mois uniquement avec tes dépenses vitales plus ton épargne, ça s'appelle faire un mois blanc. Je l'avais fait au début de l'année dernière, je vais te mettre une vidéo, donc hop, juste là. Mais tu dois le faire que 1 ou 2 fois par an maximum parce que sinon tu vas craquer et tu vas dépenser beaucoup plus que si tu avais prévu un budget plaisir dans tes enveloppes. Je vais d'ailleurs faire un challenge mois blanc le mois prochain, donc pour le mois de novembre, et tu auras cette vidéo-là la semaine prochaine. Alors on en revient à la méthode dont on parle aujourd'hui. C'est une méthode qui est un équilibre entre le sérieux et les plaisirs. Et c'est ça qui la rend réaliste, même avec un petit revenu. Allez, donc là on va passer à un exemple concret. Imaginons que tu gagnes 1500 euros par mois. Si tu appliques la méthode, ça te donne 15% d'épargne, 225 euros, 65% en charge, 975 euros et 20% en plaisir, donc 300 euros. Donc tu vois, ce n'est pas un calcul très compliqué et tu sais tout de suite où va ton argent. Maintenant, si ton salaire est plus bas, disons 1200 euros, ça devient 180 euros pour ton épargne, 780 euros pour tes charges et 240 euros pour tes plaisirs. Et si tu ne peux pas mettre 15% dès le départ, ce n'est pas grave. Commence à 5% ou 10% et puis tu augmentes petit à petit. L'important, c'est de prendre l'habitude de te payer en premier, c'est-à-dire de penser à ton épargne avant de penser aux dépenses que tu vas faire. Maintenant, voyons comment tu peux mettre ça en place dans ton quotidien. La première étape, ça va être de calculer ton revenu net. Tu notes exactement ce que tu gagnes chaque mois. Donc ici. Tu te fais tes trois catégories et tu calcules ton pourcentage à toi. Si tu utilises la méthode des enveloppes physiques, donc ça va être une enveloppe pour les charges, donc le loyer, les factures, les courses. Une enveloppe pour les loisirs, donc les sorties, les restos, les petits plaisirs.
Tu peux également mettre dedans tes enveloppes de provision sur tout ce que tu dois dépenser dans l'année. Tu l'intègres là-dedans. Et ensuite, ton enveloppe épargne. Si tu préfères faire ça avec ta banque, tu crées 3 sous-comptes, ça revient au même. Ensuite, tu dois transférer l'argent dès que ton salaire tombe. Pas à la fin du mois, pas quand j'aurai le temps, c'est tout de suite. C'est ce qui t'évite de dépenser sans t'en rendre compte. Et la 5e étape, ça va être de suivre tes dépenses chaque semaine. Je le fais avec mon petit classeur. Donc là, chaque semaine, je regarde. Donc là, par exemple, pour les courses, où est-ce que j'en suis? J'ai mon petit tracker. Voilà, donc en espèces, je sais qu'il me reste 21 €. En carte bancaire, il me reste 115. Pour le resto, c'est pareil. Donc j'avais 150 €. On a utilisé déjà 92,50 €. Il me reste 57,50 €. Pareil pour le shopping, le loisir, la santé, etc. Faire ce suivi-là, c'est ce qui va te donner le contrôle. Et ça, c'est une satisfaction énorme de regarder son compte juste pour vérifier, plutôt que de le subir et de voir ton argent s'envoler. À savoir quand même que ce n'est pas non plus une science exacte et que tu dois l'adapter à tes revenus, ton quotidien, tes habitudes. Donc moi, j'ai regardé par rapport à ma famille. Si on prend nos revenus, donc 1 et 2, on est à 2800 par mois. J'ai calculé donc par rapport à mes charges fixes, mes charges variables, mes épargnes, mes enveloppes de provision et mes épargnes investissement. Donc chaque mois, mes charges obligatoires, donc mes charges fixes plus les courses, la santé, essence, autoroute, je suis à 1770, ce qui fait 63% au lieu de 65%. Pour les plaisirs, donc resto, la petite enveloppe beauté pour le coiffeur, les plaisirs, mes enveloppes de provision, donc pour les anniversaires, les fêtes, les vacances. Donc ça, je suis à 650 €, ce qui fait 23% au lieu de 20%. Et l'épargne, donc ça c'est l'épargne pour nos enfants, l'épargne mon mari, moi, notre fonds d'urgence et l'argent que je mets tous les mois sur le PEA. Ça correspond à 330 €, donc 11% et pas 15%. Voilà, donc à adapter selon chaque personne. Alors maintenant, attention à quelques pièges fréquents. Erreur numéro 1, épargner ce qu'il reste. Si tu attends la fin du mois, il ne restera rien. Mets ton épargne de côté dès le premier jour. Personnellement, je le fais en épargne automatique, juste quelques jours après la paye, au cas où il y aurait eu des petits retards au niveau du salaire, mais c'est en épargne automatique dès le début du mois. Erreur numéro 2, vouloir que tout soit parfait. Ce n'est pas grave si tu rates un mois ou si tu dois ajuster. Ce qui compte, c'est de continuer. Faire un écart ou oublier une dépense, par exemple, si tu oublies de compter le contrôle technique, par exemple, ce n'est pas dramatique. Ce sera toujours moins pire que si tu n'avais pas eu de budget posé. Erreur numéro 3, te priver de tout. Si tu coupes trop dans tes plaisirs, tu craqueras. Il faut un budget réaliste et pas un budget punition. Pense à t'autoriser un petit verre avec tes copines, un resto avec chérie, une sortie ciné, bowling, peu importe, mais il faut se faire plaisir au moins une fois dans le mois. Erreur 4, ne jamais ajuster ton budget. Ton budget, il doit vivre avec toi. Si tes revenus changent, si tes charges changent, adapte-le à ta situation à l'instant T. Alors on va parler des bénéfices à long terme. En suivant cette méthode, plusieurs mois, tu verras une vraie différence. Déjà, ça va être un plaisir à chaque fin de mois de budgétiser le mois suivant. Et ce sera de plus en plus rapide avec de plus en plus d'automatisme. Tu sauras exactement où part ton argent. Moi, j'ai plusieurs comptes épargne plutôt que de garder des espèces à la maison.
pour mes projets vacances, l'aménagement du jardin, les régules de facture, les licences de sport aussi des enfants ou l'achat de leurs vêtements et chaussures au changement de saison. Mon budget, il est lissé sur toute l'année, comme ça m'évite toutes les mauvaises surprises, ou presque. Tu te sentiras plus serein financièrement parce que si tu arrives à épargner 15% tous les mois, ton compte de secours, il va très facilement se constituer et en cas de pépin, c'est très agréable d'avoir un petit coussin de sécurité derrière toi. Et le plus beau, c'est que tu n'auras plus cette impression de subir ton argent. Tu vas reprendre le contrôle et ça même avec ton petit salaire. Voilà, tu connais maintenant la méthode 15-65-20. C'est une méthode simple, flexible et surtout idéale si tu débutes avec les enveloppes budgétaires. Si tu as besoin d'aide, tu peux me contacter directement en commentaire. On verra ce qu'on peut mettre en place par email. Et c'est gratuit, je le précise. Et surtout, n'oublie pas, l'important, ce n'est pas combien tu gagnes, mais c'est comment tu utilises ton argent. Même avec un petit salaire, tu peux te construire une épargne pas à pas. Si ce contenu t'a aidé, mets un petit pouce bleu, abonne-toi et partage-le aussi à quelqu'un que ça pourrait aider. D'ici la prochaine vidéo, fais gaffe à tes euros et ciao, à bientôt!